Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous bien, ainsi que vos proches. Le cours qu'on va aborder représente une suite du cours Notions de base de la physique des rayonnements et s'intitule Interaction des particules chargées avec la matière. Comme vous le savez, le rayonnement, c'est quelque chose auquel on fait appel quotidiennement. On en a vraiment besoin. D'ailleurs, ces rayonnements-là font partie de la technologie de plusieurs appareils extrêmement importants et indispensables pour nous, notamment les téléphones portables, les fours, etc., etc. Toutefois, il faut savoir que le rayonnement rencontré dans ce type d'appareillage utilisé quotidiennement font appel au rayonnement non ionisant. Comme vu auparavant, le rayonnement représente une quantité d'énergie émise par une source quelconque qu'on peut les catégoriser selon trois grandes catégories. Les rayonnements chargés, les rayonnements électromagnétiques, comme les photons, déjà vus auparavant, et les rayonnements neutres, comme le rayonnement des neutrons. Alors, lorsqu'on parle d'un rayonnement ionisant, c'est tout type de rayonnement qui peut arracher un ou plusieurs électrons à la matière. Et donc, l'effet de cette irradiation dépend bien évidemment de l'interaction de ce rayonnement avec la matière, dépendamment des excitations, ionisations produites dans ou durant la trajectoire du rayonnement dans la matière. Alors qu'il s'agisse de rayonnement électromagnétique ou rayonnement de particules, leur passage dans la matière, bien évidemment, aboutit à des effets qualitativement différents. Donc, pour le rayonnement photonique, lorsqu'il traverse la matière, on parle de l'atténuation, c'est-à-dire la décroissance de l'intensité du faisceau, nombre de photons par, je dirais, distance parcourue. Alors que pour les particules, ou pour le rayonnement particulaire, on parle du ralentissement. Ça veut dire c'est la décroissance de la vitesse ou la perte d'énergie durant le parcours. Donc pour comprendre tout ça, c'est pourquoi on étudie le rayonnement avec la matière. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une interaction? Eh bien, tout simplement, une interaction d'un rayonnement avec la matière représente tout phénomène se produisant lorsqu'un rayonnement traverse un milieu et échange de l'énergie, et y dépose de l'énergie. Bien évidemment, ce dépôt d'énergie dépend de la nature du rayonnement, de son énergie et aussi de la nature du milieu traversé, c'est-à-dire le nombre Z et est-ce qu'il est dense, est-ce qu'il n'est pas dense, etc., etc. On parle aussi de rayonnement directement ionisant et de rayonnement indirectement ionisant. Donc, rayonnement directement ionisant, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il ionise directement euh, la matière, comme par exemple les particules chargées. Alors que le rayonnement indirectement ionisant, c'est un rayonnement qui n'est pas capable d'ioniser directement la matière traversée, comme par exemple le rayonnement photonique X ou gamma ou les neutrons. Et comme c'est illustré euh, sur la figure suivante, comme vous voyez, donc le rayonnement ionisant, c'est un rayonnement qui ionise directement la matière. Ce sont les particules chargées, électrons, protons, positons, ions lourds, etc., etc. Et donc, dans l'interaction, conduit directement à l'excitation, à l'ionisation, bien sûr, dépendamment de l'énergie du faisceau. Et pour les rayonnements indirectement ionisants, comme les photons ou les neutrons, ils interagissent avec la matière, mais par moyen de particules chargées qui vont créer
Le tableau suivant représente un classement des différents rayonnements, dont le rayonnement électromagnétique, comme les rayonnements électromagnétiques non ionisants. À titre d'exemple, les ondes radio, micro-ondes, l'éther, l'infrarouge, la lumière visible et le rayonnement ultraviolet. Ou, deuxième type qui est l'indirectement rayonnement électromagnétique indirectement ionisant, comme les rayonnements ultraviolets lointains, les rayons X, les rayons gamma et les neutrons. Il y a les rayonnements, le deuxième type de rayonnement, ce sont les rayonnements corpusculaires. Alors, ce rayonnement corpusculaire sont subdivisés en deux, d'accord, dont les rayonnements corpusculaires indirectement ionisants. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai cité les neutrons. Non, les neutrons font partie des rayonnements corpusculaires indirectement ionisants. Et puis, les rayonnements corpusculaires directement ionisants, comme les électrons, les protons, les ions lourds, etc., etc. Les rayonnements ionisants sont actuellement trop utilisés dans différents domaines, comme le domaine industriel, le domaine de la physique, de la recherche et le domaine dont relève votre spécialité de formation, qui est le domaine médical. Ces rayonnements-là sont utilisés que ce soit pour le traitement, comme le cas de la radiothérapie pour le traitement des cancers, ou pour le diagnostic par imagerie, comme la radiologie, qui se base sur ces rayonnements, faisant partie au principe de fonctionnement des appareils de rayons X, les scanners, la scintigraphie ou autres. Alors, ces rayonnements présentent l'intérêt du fait qu'ils sont capables de pénétrer dans la matière et d'y déposer de l'énergie le long de leur parcours. Et donc, en même temps, de subir de nombreuses collisions qui, ou bien suite auxquelles il y a la création de d'autres particules ou l'ionisation du milieu. Bien évidemment, tout ça dépend de l'énergie du faisceau primaire ou de la particule primaire, ou aussi, bien sûr, de l'énergie que ce rayonnement primaire, s'il est indirectement ionisant, qui va donner aux électrons criés à leur tour qui vont ioniser ou exciter le milieu. Et de cette façon, il y a la constitution, je dirais, de la trace du rayonnement qui conduisent aux effets sur les cellules, comme par exemple le cas des tumeurs cancéreuses. Il y a le dépôt d'énergie par ce rayonnement, d'accord, sous forme de dose. Cette dose qui ne représente qu'une quantité d'énergie déposée par unité de masse et conduit bien évidemment à, à la stérilisation de la tumeur cancéreuse. Alors la question que pourrait se poser quelqu'un parmi vous est pourquoi nous étudions l'interaction de ces rayonnements avec la matière? Ben, la réponse est pour comprendre l'effet de ce rayonnement lorsqu'il pénètre dans le milieu, notamment le corps des patients, qui est équivalent à l'eau, ou, ou aussi pour comprendre, je dirais, ce qui va se passer lorsque ce rayonnement passe à travers des objets inertes, comme par exemple les films radiologiques, les détecteurs, etc. etc. Aussi, cette étude de l'interaction des rayonnements avec la matière permet de comprendre les mécanismes d'interaction de ces particules avec la matière, ce
qui permettra par la suite de comprendre, par exemple, le principe de fonctionnement de certains appareils faisant appel à ce rayonnement, comme les détecteurs, euh, par exemple les tubes à rayons X, etc., etc. Ça permet aussi de comprendre qu'est-ce qu'on s'attend comme résultat de ces rayonnements lorsqu'on les utilise en médecine, par exemple, en radiothérapie, en imagerie médicale, ou on contrôle, par exemple, non destructif, le CND, pour l'étude, par exemple, en physique des matériaux, etc., etc. L'étude de l'interaction du rayonnement matière permet aussi de prédire les effets néfastes de ces rayonnements sur l'être vivant et sur son environnement, de comprendre aussi l'effet biologique de ces rayonnements ionisants sur les tissus biologiques. Il permet aussi de, de faire ou de générer une dosimétrie adéquate, de quantifier la dose que va déposer ce rayonnement dans le matériau, dans, je dirais, dans le corps, par exemple, d'un patient. Les rayonnements qu'on va aborder durant ce cours, et que ce soit, euh, au fait, on va aborder les rayonnements chargés, d'accord? Euh, Rayonnements photons qu'on avait déjà abordé lors d'un cours précédent, c'est exactement le cours de la radioactivité. Ou les rayonnements non chargés, comme par exemple les rayons photoniques, c'est-à-dire les rayons X et rayons gamma. Puis, le deuxième type de rayonnement non chargé, ce sont les rayonnements neutroniques, c'est-à-dire les faisceaux de neutrons. Alors, ces rayonnements, on va bien sûr